Bonjour, bonjour. Bonne année 2016 à tous. Bienvenue au jardin d'Albec chez notre ami Robert. On va aller voir Michel et Bernard. J'espère que les fêtes sont bien passées pour tout le monde. Et ce matin, en fait, on a fait le plein de fumier. Bonjour les amis. Bonjour Roland. Bienvenue Roland. Bonne année à tous. Merci toi aussi. Bonne année, une bonne santé physique et mentale, surtout. Ah. Les deux. Alors on a déjà un peu travaillé ce matin. Ah voilà Feuille en même temps qui arrive. Salut Feuille. Allô, Bonne année. Voilà. Donc pendant tout l'hiver, apparemment Michel, on met du fumier, on Ah récupère oui. du fumier. L'engrais de base en agriculture biologique, c'est bien sûr on va dire le compost et l'engrais organique. Donc le principe, c'est augmenter le taux d'humus dans les sols, parce que souvent, le taux d'humus actuellement, en agriculture, ça devient dramatique. Il n'y en a plus assez. Et c'est ça qui stocke la nourriture, l'humidité. Donc c'est vraiment, c'est aussi la vie dans le sol. Parce que le sol, ce n'est pas qu'un support, c'est surtout aussi quelque chose de vivant. Donc quand on plante les poireaux dans le sol, ça ne sert pas qu'à regarder le poireau bien gras, c'est aussi nourrir le sol. Donc on ne nourrit pas la plante, on nourrit d'abord le sol. Et le sol restitue ce qu'il faut à la plante, parce que c'est la plante qui avec ses sécrétions, va puiser les engrais dans le sol. En fonction de la demande. Donc c'est toujours un engrais, pas à action rapide, à action lente. Donc ça met du temps à se décomposer. Donc ça apporte une mise dans le sol. Donc c'est pas l'engrais coup de fouet, c'est quelque chose qui se décompose lentement, qui fait travailler les organismes vivants du sol. Et c'est ça qu'il faut en agriculture biologique. On parle d'azote aussi, non? Il y a de l'azote, mais dans un fumier, il y a du carbone. Donc ça, la paille, ça c'est le carbone. Et alors les urines et les excréments des animaux, ben, ça c'est plus azoté. Ici c'est du fumier de cheval. De cheval. Ouais. Donc c'est un fumier chaud en plus, donc c'est Tout frais, tout chaud. Oui, et c'est surtout recommandé pour les terres lourdes. Donc par ici en région Picardie, on a des terres argileuses. Donc le fumier chaud apporte quelque chose de... Donc ça chauffe, donc c'est important pour les sols qui sont lourds. Par contre, des sols plus sablonneux, là on peut se contenter d'engrais plus froids. C'est l'engrais de mouton, de vache, etc. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, Alors l'intérêt du fumier de cheval, c'est qu'il chauffe. Donc lorsqu'on fait un compost avec, donc on mélange les mauvaises herbes, donc ça échauffe l'ensemble. Et si les mauvaises herbes sont en graines par exemple, eh ben, ça va les détruire. Les graines seront détruites. d'accord. Évidemment, beaucoup de gens diront le compostage en tas, c'est plus nécessaire de faire ça. Parce qu'on fait beaucoup du compostage en surface. Donc comme ici on a mis du fumier, enfin on verra tout à l'heure, du fumier entre les petits fruits, parce qu'ils ont besoin beaucoup d'engrais organiques. Mais le compostage en tas reste toujours d'actualité, parce que parfois lorsqu'on n'a pas la place sur le sol pour répandre le fumier ou le compost, on fait en tas et ça vient seulement après. Sur le sol. C'est des espèces de lignes en butte comme ça un peu. Oui, c'est ça. Donc ça permet, surtout lorsque le terrain est en culture, par exemple, on ne sait pas mettre du fumier partout. Donc ça nous permet malgré tout de continuer à faire du compost. Ouais. Donc ça se décompose et une fois qu'il y a une phase de décomposition qui s'est faite, ensuite on peut l'apporter au sol. Donc c'est un compost demi-composé
Aussi on entend plusieurs mois, donc 6 mois et plus, ça devient presque du terreau. Après 1 an, ça devient du terreau. D'accord. Et on n'en met pas sur tous les légumes non plus, ça. Ah non, non, ça c'est... Parce que je pense aussi avoir entendu ça pour... Donc il y a des légumes plus gourmands que d'autres, donc ça il faut faire attention, parce que si on met trop de fumier, pour certains légumes, comme ail, oignon, échalote, pas du tout. C'est néfaste, c'est néfaste. D'accord. Bon, on va aller voir après sur le terrain. Voilà. À tout de suite.